salut, aujourd'hui on fait une tarte au citron. On va commencer donc par la pâte sucrée, la pâte à tarte quoi. Voilà, viens voir comment ça se passe. Alors, tu pèses tous les ingrédients avant. Vous allez voir, il y a 2 fois de la farine. C'est normal. C'est parce qu'on en met une première fois au début et puis on en met une seconde fois à la fin. Donc tu commences, tu mets ton beurre, sucre glace, ah ben voilà, et une première partie de la farine. Et tu mets tout ça à mélanger doucement. Voilà. C'est pas la peine que ce soit complètement lisse, hein. Tu mets au batteur ouais, première, deuxième vitesse. Tu vois, tu mets pas à fond, surtout pas. Parce que si tu mets à fond, en fait, ça va incorporer de l'air à l'intérieur et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Voilà. Je vous épargne encore le bruit de mon batteur qui est absolument dégueu et puis on se revoit une fois que ça s'est mélangé. Tu vas voir. Voilà, quand c'est comme ça là, tu peux arrêter. Faut pas mélanger beaucoup plus vite que la vitesse que vous avez vue là pour le batteur. Tu rajoutes ta poudre d'amande. Puis tu remets à tourner un petit peu. Là tu rajoutes les œufs. Et tu remets à tourner. Ok. Là on est bon et vous rajoutez la dernière partie de farine. Et là vous remettez à tourner tout doucement. Voilà, là elle commence à être pas mal. Et ensuite on va la finir à la main. Donc là vous arrêtez. Là on va tout débarrasser sur le plan de travail. Et on va le faire et on va la finir à la main. J'arrive. Ok, quand vous avez tout débarrassé là sur le plan de travail, on va faire ce qu'on appelle phraser ou fraiser. Donc en gros, ça consiste à écraser avec cette partie là en fait. Un peu la paume de la main, le bas de la paume de la main. On va rassembler tout. Et vous repliez. Et vous continuez à appuyer là. Ça salit les mains. J'aime pas faire ça. Voilà. Mais il faut le faire. Ah! Bien attelé. On n'est pas trop mal, je vais récupérer ce qui est parti à côté. Voilà. Et ça, votre pâton là, un morceau de pâte comme ça s'appelle un pâton. Vous le mettez dans un film et vous le mettez au froid. Et maintenant, on passe à la crème citron, au crème au citron pendant que ça refroidit. Et là on commence le crémeux. Alors pour le crémeux au début, tu vois, tu fais gentiment fondre ton beurre à la casserole. Voilà, une fois qu'il est fondu, tu y ajoutes ton jus de citron. Alors moi c'est du pulco. Mais l'idéal évidemment c'est si vous pouvez le faire au jus de citron pressé et avec du zeste, c'est mieux. Si je le fais pas, c'est pas par flemme, c'est parce que juste j'en ai pas en fait, j'ai pas prévu pour ça. Donc je le fais au pulco. Mais voilà, effectivement, vous regardez le nombre de citrons que vous avez besoin de presser pour obtenir la quantité de jus de citron et tout le zeste des citrons que vous avez utilisé, vous le râpez dans votre casserole. Voilà. Et c'est bien, c'est cool, c'est mieux, c'est meilleur, c'est bon. Bref, on continue. Les œufs, le sucre ensemble. Voilà. Et là, une fois que ça bouffe et ça commence à bouillir, bah, ça fait un peu comme la crème pâtissière qu'on avait fait pour le flan. Vous en versez une bonne grosse partie
sur les œufs et le sucre. Vous mettez en dehors du feu la casserole, moi j'ai coupé ma plaque. Vous mélangez ça tranquillement, gentiment, tout doucement, délicatement, amoureusement. Je cherche d'autres adverbes, mais j'en trouve pas. Ok, vous rebalancez tout ça dans votre casserole. Un petit coup de marise. Ouais, te marre pas, toi. Hop, et on remet sur le feu, pas trop fort, et même principe qu'une crème pâtissière. Une fois que ça bout, et bien on arrête de cuire. Voilà, il faut bien penser à remuer au milieu, sur les côtés, et faire tourner votre casserole. Voilà, comme ça vous êtes sûr que ça brûle pas. Et on s'arrête une fois que ça bout. Voilà, là ça commence à épaissir, ça va pas tarder à bouillir. Voilà, on commence à avoir des petits bouillons. Ok, c'est bon, on peut arrêter. Voilà. Ensuite, on va passer notre préparation à l'étamine en fait. Ça. Voilà. Ça va enlever les. Vous allez voir, ça va enlever les petits germes d'œufs qu'on peut avoir. Qui peuvent rester en fait quand un petit peu plus cuit. Voilà, vous voyez tout ça? Ça c'est les germes des œufs, c'est des petits morceaux de blanc d'œuf qu'on trop cuit. C'est mieux de passer, votre appareil citron. Appareil ça veut dire la crème. Voilà. C'est mieux de passer votre crème citron à travers une étamine là, pour retirer ça. Ce sera plus lisse, ce sera meilleur. Ensuite, ça vous le filmez, vous le mettez au frigo. Et ensuite on va faire la baisse de la pâte, la cuisson et l'assemblage de tout ça. Et on reprend, et on est parti pour abaisser la pâte. Voilà. C'est quand vous partez d'un carré comme ça, vous posez le rouleau sur la diagonale. Et vous faites tourner d'un quart de tour, c'est comme ça, sans aller écraser les bords à chaque fois. Vous allez comprendre, ça va faire presque un rond à la fin. Toujours en vérifiant que la pâte est bien décollée à chaque fois que vous arrêtez de donner un coup de rouleau. L'idée c'est qu'une fois que je l'ai étalée, elle fasse environ on va dire 5 cm de plus que la taille de mon cercle. Et qu'elle fasse en épaisseur 2 mm, 3 mm quoi. Faut vérifier qu'elle se décolle bien. Si elle commence à coller au plan de travail, c'est que c'est pas bon. Il faut la décoller comme je viens de faire. Et si vous voulez remettre de la farine en dessous alors qu'elle est déjà bien étalée, vous la faites rouler sur votre rouleau comme ça.
un petit peu de farine. Et puis vous la déroulez. Et puis là, voilà, vous la faites glisser un petit peu. Ça permet de bien étaler la farine partout en dessous de la pâte. Et quelques endroits où elle casse un petit peu. Et ça va. Alors le fait de passer un petit coup de main comme ça sur la pâte, ça fait que vous sentez bien en fait si elle est bien étalée ou pas. Voilà. Et là on commence à être pas trop mal. Ensuite vous posez votre cercle au milieu. Vous prenez un couteau pour couper la pâte grossièrement. Voilà. Ensuite, comme on a fait tout à l'heure, votre pâte, vous la mettez sur votre rouleau. Et on la déroule sur le cercle. Et ensuite, là, on va faire ce qu'on appelle du fonçage. Alors, c'est un geste un petit peu technique, mais bon, j'imagine que la plupart d'entre vous n'ont pas des cercles comme moi, mais plutôt les moules avec un fond où c'est un petit peu plus facile de chemiser la pâte dedans. Voilà. C'est pas grave. Putain, elle éclate. Non, c'est bon. Ça va à peu près. Enfin bref. Une fois que votre pâte elle est faite, là, enfin votre fond de pâte il est fait. Je vous ai pas tout détaillé parce que j'imagine que vous êtes très peu à avoir des cercles comme ça, que vous avez plus les moules classiques qu'on a à la maison, quoi. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, piquez évidemment la fourchette. Je vous ai passé cette étape, hein, j'imagine que vous savez déjà le faire. Ensuite, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier sulfurisé, j'ai posé mon cercle, j'ai fait le tour au crayon, voilà. Ensuite, dans l'autre sens, comme ça, donc avec le coup de crayon, merde, non, vers le haut, là j'ai mis des petits coups de ciseaux qui arrivent jusqu'à 5 mm après le cercle, à l'intérieur du cercle, voilà. Et j'en ai mis tous les 10 cm, quoi. Voilà. Hop, ça vous le posez dans le fond de votre pâte, sans abîmer votre fonçage, sans abîmer la pâte que vous avez déjà posée dedans. Voilà. Et là en fait normalement on a ce qu'on appelle des plombs en fait qu'on met en pâtisserie par-dessus ça pour faire ce qu'on appelle une cuisson à blanc. Du coup ça veut dire qu'on va cuire le fond de pâte tout seul. Normalement on a des plombs. Bon là moi je suis à la maison, j'en ai pas. Vous pouvez mettre ou des haricots secs ou des pois chiches qui sont secs. Moi je mets du gros sel parce que j'en ai plein et il me sert que à ça. Donc voilà, pour la maison ça marche bien. Et là vous l'étalez au milieu. En fait ça va servir à faire du poids sur la pâte. Et donc du coup, est-ce qu'elle gonfle pas en fait, est-ce qu'elle n'ait pas de grosses bulles en fait qui se forment. Voilà, ça. Et ensuite, on va enfourner ça, voilà, à 180 degrés. Je vous redirai le temps de cuisson après. Voilà, à tout de suite. Ça y est, c'est cuit. Voilà, j'ai mon petit fond de tarte. Bon, c'est pas mon plus beau fond de tarte, j'avoue, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je vais me faire engueuler par mes anciens profs en plus, ils me mettent sur Facebook et puis après ils me font plein de critiques, c'est des salopards. Un bisou Patrick. Voilà. Du coup, votre crème au citron dans votre tarte citron. Là, il est encore tiède. Hein. Et si jamais il a figé et qu'il est froid, bah, vous le repassez un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit, pour qu'il soit tiède. Voilà, on va les garnir bien. Allez. Voilà. Hop. Et vous mettez ça au froid et vous le mangez le lendemain. Voilà. Et vous avez une super tarte au citron. C'est trop bon. Je la fais pas meringuer parce que moi j'aime pas la meringue. Donc du coup, voilà, je le ferai pas. Parce que quand même, j'en mange un peu aussi de ce que je fais.
Bah voilà, sinon à part ça, hein, que vous dire, glacerie d'Anjou, 15 rue Plantagenet, ouverture début juin, c'est moi qui fais glace sorbet, glace à l'italienne. Bon, pas fait maison, au début au moins. Après je sais pas, si je peux je le ferai. Voilà, et puis les travaux ça avance super, franchement c'est trop bien, ça va être trop bien, de ouf. Voilà, mais bref. Donc toujours ouverture début juin, c'est prévu, il n'y a pas de retard, donc ça c'est trop cool. Je vous aime tous très fort, voilà quoi, que vous dire de plus, joyeux confinement, voilà, ça, hein, c'est cool, et puis bah, à la vôtre, et puis bisous.